Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment ajouter des traitements dans une tâche et déclencher la boucle d'événements pour lui faire faire des choses. Donc dans celle-ci, nous allons expliciter la notion de tâche qui est, on va dire, l'interface entre l'utilisateur et la boucle. Donc, la fonction ensureFuture que nous avons explicitée dans la dernière vidéo retourne un objet de type task. Donc un objet de type task, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement à connaître l'état de ce traitement, savoir s'il est terminé ou pas, et de mémoriser si, dans le cas où il s'est terminé, est-ce qu'il s'est bien terminé ou est-ce qu'au contraire il a levé une exception par exemple. Donc je vais vous montrer tout ça sur une petite animation. Donc je me mets dans un scénario d'une boucle dans laquelle je vais créer 3 tâches. Donc je vais appeler ensureFuture qui va m'envoyer un objet task, je vais le faire 3 fois. Je rentre dans Run Forever, donc la boucle, comme on l'a déjà bien compris, va sélectionner une tâche, va la faire avancer jusqu'au prochain yield, va sélectionner une autre tâche, la faire avancer jusqu'au prochain yield, etc. On a bien compris cette logique. Et puis, je me mets maintenant dans la situation où une de ces tâches va retourner normalement. Donc c'est une coroutine, la coroutine a fini son travail, elle fait return quelque chose, donc qu'est-ce qui va se passer ? Je vais mémoriser le résultat de ce retour dans l'objet task, et je pourrai ensuite y accéder par la méthode result. Et ensuite, ce que va faire la boucle, c'est de marquer cette tâche comme étant terminée, du coup elle n'a plus besoin de s'en occuper, elle passe à une autre tâche. Et maintenant, je me mets dans le cas où cette autre tâche lève une exception, et je me mets dans le cas aussi où cette exception elle a été attrapée dans la pile dont on parle. C'est-à-dire qu'en regardant dans les différents frames de la pile, je tombe sur une exception try qui effectivement capture une exception. Dans ce cas-là, de manière tout à fait normale, on va continuer l'exception comme si c'était rien passé. L'exception ne va pas aller jusqu'à la boucle elle ne va même pas voir qu'il y a une exception. Je vais continuer mon traitement normalement, je vais passer à une autre tâche, et maintenant je mets dans le cas de figure où cette autre tâche lève à son tour une exception, mais cette fois-ci, dans aucun des frames de la pile de cette tâche, il n'y a de close try qui attrape l'exception. Donc ce qu'on va faire, c'est de mémoriser cette exception dans l'objet tâche, comme on l'a fait tout à l'heure, simplement on le met dans un champ qui s'appelle exception. De nouveau, cette tâche, on la marque comme étant terminée, on n'a plus besoin de s'en occuper, et on se retrouve uniquement avec une tâche. Donc vous avez bien compris que la tâche, ça va être l'objet qui va permettre de communiquer entre l'utilisateur et la boucle d'événements. Donc j'ai bien insisté dans l'animation sur la notion d'exception, et en particulier dans ce cas pathologique où l'exception n'est pas attrapée nativement dans le code asynchrone, parce que c'est une source de soucis. Évidemment, si une de vos tâches lève une exception et que personne ne va la lire, ça veut dire que très possiblement, il y a eu quelque chose de vraiment pas bien qui s'est passé. Donc c'est une source de bug assez importante. Alors c'est même, je vais dire, en matière de développement, quand vous allez commencer à écrire du code un petit peu sérieux, c'est très probablement le premier souci que vous allez avoir. C'est que vous écrivez du code et ça se passe mal et vous n'avez aucun retour. Donc il faut bien apprendre à aller explorer les différents composants des tâches. Donc les bonnes pratiques, c'est autant que possible d'attraper les exceptions dans le corps du code asynchrone. C'est quand même le plus simple, en règle générale. On s'efforce de faire en sorte que les exceptions n'arrivent pas jusqu'au fond de la pile de la coroutine. Maintenant, dans le cas peut toujours arriver où il y a une exception que vous n'avez pas prévue, il est quand même assez important. Donc, ce que je cherche à dire, c'est si vous avez un code qui arrive à maturité, il y a de très fortes chances pour que vous soyez amené à écrire un code de type robustification qui va se charger d'aller bien explorer le contenu de toutes les tâches et bien vérifier qu'aucune exception n'a été levée. Alors, pour faire ça, il y a un certain nombre de fonctionnalités. Dans la classe task, donc là il s'agit de 2 méthodes de classe, vous avez allTasks et currentTask. Bon, c'est surtout allTask qui nous intéresse, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça s'utilise. Donc je crée une coroutine foo, je l'ajoute dans ma boucle sans fin. Je vous montre que le résultat est un objet de type task. Je vous montre également que je peux maintenant demander quelle est la liste de
toutes les tâches qui sont dans la boucle. Alors de nouveau, il y a cette notion de boucle implicite qui est utilisée ici. Je n'ai pas été obligé de préciser sur quelle boucle à quelle boucle je m'intéresse parce que c'est la boucle par défaut. Donc la méthode AllTasks me renvoie un ensemble, ce n'est pas une liste, c'est un ensemble. C'est une façon normale de voir les choses, puisqu'il n'y aurait aucune raison de mettre deux fois le même objet. Je peux vérifier que l'objet task que j'ai créé par Ensure Future fait bien partie des tâches. Et évidemment, si j'essaye de regarder dans ce contexte-là quelle est la tâche courante, ben, il n'y en a pas puisque je ne suis pas dans une boucle, il n'y a pas de tâche courante. Donc pour finir, je vous signale l'existence d'une méthode cancel sur les tasks. C'est une méthode qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser quand on commence, mais dès qu'on fait du code un petit peu sérieux, ça fait partie de la vie de tous les jours que d'avoir à annuler des tâches. Donc il faut y être préparé. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand je fais un task.cancel, je ne dis pas tout bêtement à la boucle de complètement ignorer ma tâche. C'est un petit peu plus sophistiqué que ça. La boucle va redonner la main à la tâche, sauf que la prochaine fois où la tâche aura la main, on va lui envoyer une exception qui s'appelle cancel error. Donc vous êtes en charge d'attraper cette exception. Vous pouvez même l'ignorer si vous voulez. Ce n'est pas forcément une pratique recommandée, mais donc c'est pour vous indiquer le contexte général de cette manipulation d'annulation de tâches. Donc en résumé, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est qu'une boucle, c'est principalement un ensemble de tâches. Alors de manière plus précise, on devrait dire un ensemble de futures. Une tâche, c'est un exemple particulier de future. C'est l'exemple de future qui va avec les coroutines. Donc en tant qu'utilisateur, on va dire normal de la librairie, c'est la chose à laquelle vous êtes le plus facilement exposé, ce sont des tâches. Et les futures sont des abstractions dont on n'a pas besoin en tant qu'utilisateur de base. On a vu également qu'une tâche, c'est principalement une pile, donc de ce point de vue-là, ça ressemble un peu à une espèce de thread applicatif. Ça mémorise un état, ça mémorise le résultat du traitement pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Et je vous rappelle surtout que c'est de la responsabilité de l'appelant ou de l'utilisateur, on va dire, d'aller explorer les différents objets tâches qui sont dans la boucle pour en tout cas vous assurer que vous allez lire les exceptions, et si vous ne le faites pas, vous risquez d'obtenir un avertissement émis par le garbage collector. Simplement, il faut être conscient du fait que le garbage collector ne peut pas va probablement vous donner une information à un moment qui n'est pas le bon, c'est-à-dire que c'est très difficile de savoir à quel moment on peut décider que quelque chose ne va pas. Vous n'avez pas encore lu l'exception de la tâche T, mais rien ne me dit que vous n'allez pas la lire dans un quart d'heure ou dans 2 heures. Donc le moment auquel on est capable de vous donner cet avertissement, en règle générale, c'est toujours trop tard. Donc il est bien préférable d'avoir une bonne pratique de développement. Et dans cet esprit-là, je vous conseille d'aller systématiquement lire l'exception qui est liée aux objets tâches. À bientôt.